Chapitre 30. Et maintenant, je suis un objet de moquerie pour de plus jeunes que moi, pour ceux dont je méprisais trop les pères pour les mettre parmi les chiens de mon troupeau. Mais à quoi me servirait la force de leurs mains? Ils n'ont pas la moindre vigueur. Desséchés par la privation et la faim, ils rongent les endroits arides, depuis longtemps dévastés et déserts. Ils arrachent des herbes sauvages à côté des buissons et se nourrissent de la racine des genêts. On les chasse du milieu des hommes. On crie après eux comme après un voleur. Ils habitent dans l'affreux ravin, dans les grottes de la terre et dans les rochers. Ils hurlent au milieu des buissons. Ils s'entassent près des broussailles. Espèces de fous sans identité, on les chassait du pays. Et maintenant, je suis l'objet de leurs chansons. Me voilà devenu le thème de leurs discussions. Ils ont horreur de moi et se tiennent loin de moi. Ils ne se retiennent pas de me cracher au visage. Puisque Dieu m'a privé de ressources et m'a humilié, plus rien ne les arrête. Ces misérables se lèvent à ma droite et me tendent des croche-pieds. Ils se construisent des chemins jusqu'à moi, mais c'est pour ma ruine. Ils me coupent toute issue et travaillent à ma perte, eux à qui personne ne viendrait en aide. Ils affluent comme par une large brèche, ils se précipitent au milieu des décombres. Des terreurs m'assaillent. Ma dignité est emportée comme par le vent. Ma prospérité s'en va comme un nuage. Et maintenant, je me liquéfie de l'intérieur. Les jours de souffrance se sont emparés de moi. La nuit me transperce les os. Les douleurs qui me rongent ne s'accordent aucun repos. La force du mal est telle que mon habit perd toute forme. Il me serre comme le col de ma tunique. Dieu m'a jeté dans la boue, et je ressemble à la poussière et à la cendre. Je t'appelle au secours, mais tu ne me réponds pas. Je me tiens debout, mais tu te bornes à me regarder. Tu t'es changé en ennemi cruel contre moi. Tu me combats avec toute la force de ta main. Tu me soulèves et me fais voler au-dessus du vent. Tu me dissous au plus profond de moi-même. En effet, je le sais. C'est à la mort que tu me conduis, au rendez-vous de tous les êtres vivants. Cependant, celui qui va sombrer, ne tend-il pas les mains? Celui qui est dans le malheur, n'appelle-t-il pas au secours? N'avais-je pas des larmes pour celui qui rencontrait des difficultés? N'étais-je pas triste pour le pauvre? De fait, j'attendais le bonheur, mais c'est le malheur qui est arrivé. J'espérais la lumière, mais c'est l'obscurité qui est venue. Je suis sans arrêt profondément bouleversée. Les jours de souffrance m'ont surpris. Je marche noirci, mais pas par le soleil. Si je me lève en pleine assemblée, c'est pour appeler au secours. Je suis devenu le frère des chacals, le compagnon des autruches. Ma peau devient noire et pâle. Mes os sont brûlants de fièvre. Ma harpe n'est plus qu'un instrument de deuil, et ma flûte se confond avec la voix des pleureurs. Job, chapitre 31. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Comment aurais-je pu porter mes regards sur une jeune fille? Quelle part Dieu m'aurait-il attribuée d'en haut? Quel héritage le Tout-Puissant m'aurait-il envoyé du ciel? La misère n'est-elle pas réservée à l'homme injuste et le désastre à ceux qui commettent le mal? Dieu ne voit-il pas ma conduite? Ne compte-t-il pas tous mes pas? Si j'ai marché dans la fausseté, si mon pied a couru vers la tromperie, que Dieu me pèse sur une balance juste et il reconnaîtra mon intégrité. Si mon pas s'est écarté du droit chemin, si mon cœur s'est laissé guider par mes yeux, si une impureté quelconque s'est attachée à mes mains, qu'un autre profite de ce que j'ai semé, et que mes jeunes plantes soient déracinées. Si mon cœur s'est laissé attirer par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre et que d'autres couchent avec elle. En effet, c'est un acte scandaleux, une faute qui doit être sanctionnée. C'est un feu qui dévore jusqu'au gouffre de perdition et qui aurait détruit jusqu'à la racine de toute ma récolte. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante lorsqu'ils étaient en litige avec moi, que ferai-je quand Dieu se lèvera? Que répondrai-je quand il me demandera des comptes? Celui qui m'a formé dans le ventre de ma mère, ne les a-t-il pas formés eux aussi? N'est-ce pas le même Dieu qui nous a façonnés dans le ventre maternel? Ai-je refusé aux faibles ce qu'ils désiraient? Ai-je fait languir les yeux de la veuve? Ai-je mangé tout seul mon morceau de pain sans que l'orphelin n'en ait eu sa part? Au contraire, dès ma jeunesse, je l'ai élevé comme un père.
Dès ma tendre enfance, j'ai soutenu la veuve. Si j'ai vu quelqu'un mourir par manque d'habits, le pauvre manquait de couverture sans lui donner de raison de me bénir, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux, si j'ai levé la main contre l'orphelin parce que je me savais soutenu par les juges, que mon bras se détache de mon épaule, que mon avant-bras se brise au coude. De fait, je redoutais les malheurs envoyés par Dieu. Je suis incapable de quoi que ce soit face à sa majesté. Si j'ai placé ma confiance dans de l'or, si j'ai dit au métal précieux, tu es ma sécurité, si je me suis réjoui de la grandeur de ma fortune, de la quantité de mes biens, si je regardais la lumière du soleil quand il brillait, la lune quand elle s'avançait radieuse, et si mon cœur s'est laissé attirer en secret, si je les ai adorés, c'est encore une faute qui mérite d'être sanctionnée. J'aurais renié le Dieu d'en haut. Me suis-je réjoui du malheur de celui qui me détestait? Ai-je sauté d'allégresse parce qu'un mal l'avait atteint? Non. Je n'ai pas permis à ma bouche de pécher en demandant sa mort dans une malédiction. Les occupants de ma tente disaient: peut-on trouver quelqu'un qui n'ait pas été rassasié grâce à sa viande? L'étranger ne passait pas la nuit dehors. J'ouvrais ma porte aux voyageurs. Ai-je, comme Adam, caché ma transgression? Cherché à dissimuler ma faute parce que je redoutais le qu'en dira-t-on, parce que j'étais effrayée par le mépris des familles, au point de garder le silence et de ne pas oser sortir? Si seulement quelqu'un m'écoutait. Voilà mon dernier mot. Que le Tout-Puissant me réponde. Quant à la plainte écrite par mon adversaire, je la mettrai sur mon épaule, je la porterai sur mon front comme une couronne. Je lui rendrai compte de ma conduite dans le détail, je m'approcherai de lui comme un prince. Si mon terrain crie contre moi et que ses sillons versent des larmes, si j'ai mangé son produit sans le payer et que j'ai fait le désespoir de ses propriétaires, qu'il épouse des ronces au lieu du blé et de la mauvaise herbe au lieu de l'orge.